car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc par amour, Dieu, par son amour, a décidé de manifester son amour envers l'être humain, envers les humains. Je tiens à dire à une personne, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, alors tu dois comprendre que l'amour de Dieu, alors pour toi, ne changera jamais. Amen. Et que Dieu est celui qui aime la race humaine, parce que Dieu se reconnaît en l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc la seule créature de Dieu qui porte son image et sa ressemblance, c'est l'homme. Donc l'amour que Dieu a pour l'humain, pour les hommes, surpasse toute autre chose. Dieu aime les hommes plus que les anges. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime plus que les humains. Alléluia. Alors nous devons comprendre que Dieu, pour sauver les hommes, s'appuie sur son amour. Dieu ne s'appuie pas sur le péché des gens pour les sauver. Non. Dieu s'appuie sur son amour pour l'homme. Amen. Amen. Parce que le péché de l'homme ne peut pas amener Dieu à le sauver. Et si Dieu veut tenir compte du péché d'un homme, d'un individu, Dieu ne le sauvera jamais. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est pécheur. Et la Bible nous dit dans Romains, le chapitre 3, le verset 10, que sur la terre, il n'y a même pas un seul homme qui soit juste et bon. Et que tous les hommes sont tous pervertis. La Bible nous dit que sur la terre, même pas un seul homme qui peut dire et s'arrêter devant Dieu dire, je suis bon. Parce que tous nous sommes pécheurs, tous nous avons des défauts, tous nous avons des faiblesses. Tu ne voles pas, mais tu mens. Amen. Il y a quelque chose que tu ne fais pas, mais il y a quelque chose d'autre que tu fais. C'est ça. Alléluia. Amen. Peut-être qu'on ne t'a jamais attrapé en public comme voleur, mais tu peux voler dans la caisse de l'État. On ne te tient pas. C'est le même genre de voleur. Alléluia. Donc il y a plus tout le monde. Je vais dire que en fait, tous les hommes sont pécheurs. Et si Dieu doit prendre appui sur le caractère, le comportement de l'homme pour le sauver, alors Dieu ne pourra jamais sauver l'homme. Alors Dieu regarde, qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est au-dessus du péché de l'homme. Alors Dieu regarde et Dieu voit son amour. Alors Dieu dit, pour sauver les hommes, je vais manifester mon amour. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir une chose, que Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté envers les hommes pour sauver les hommes. Donc Dieu manifeste son amour, et c'est par amour que Dieu donne son unique fils, Jésus-Christ, et ce fils par amour pour ceux qu'il doit venir sauver, alors abandonne sa royauté, abandonne sa dignité, abandonne sa royauté et descend en apparence d'homme, et on l'appelle fils de l'homme, pour dire que Dieu se fait homme. Dieu se fait homme, alors fils de l'homme, mais il vient en tant que fils de l'homme et il vient en tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et sur la terre, l'amour de Dieu a été manifesté pour tous les hommes. Et toute personne qui m'écoute ce soir doit comprendre que Dieu l'aime. Jésus-Christ t'aime. Et de la manière donc Dieu t'aime et le Fils t'aime, aucun homme sur la terre ne peut t'aimer de la sorte. Je veux dire, arrivé à un certain moment donné de ta relation avec ta femme peut te dire merde, cet homme j'en ai marre de son comportement, je le quitte. Mais Dieu, son amour surpasse l'amour
que les hommes manifestent envers vous. Les humains vont vous supporter. Mais arrivé à un certain moment donné, ils vont vous abandonner. L'amour humain, l'amour des hommes envers le prochain est souvent est basé sur l'intérêt. C'est ça. Est basé sur quelque chose. Tu aimes ton voisin parce qu'il prête du charbon à ta femme. Tu aimes bien l'affaire de ton collègue parce que alors il te couvre dans les dossiers non signés. Tu comprends? Amen. Tu aimes quelqu'un sur cette terre parce que il t'envoie des contrats dans ton atelier. Donc c'est celui-là que tu aimes le plus. Cet amour est conditionné et cet amour n'est pas vrai. Mais l'amour vrai et véritable est l'amour que Dieu, le Père, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, a manifesté pour sauver les hommes. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre une chose. Lorsqu'il envoie son Fils et que son Fils naît, Jésus-Christ vient dans le but de sauver les hommes. Et il vient en tant que salut. Il vient en tant que sauveur. Il vient pour sauver les humains de quelque chose qui les retenait captifs. Alors lorsqu'il vient, lorsque nous lisons la Bible nous dit que le jour où Marie et Joseph sont allés au temple pour présenter Jésus, alors l'un des doyens Siméon, qui était là en ce temps, à qui Dieu avait donné l'avertissement qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Messie sauveur, le salut. Amen. Alors, dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset, Luc chapitre 2. Voilà, Luc chapitre 2. Alors, lorsque nous lisons Luc chapitre 2, nous prenons le verset 20. Voilà. Le verset 26. Le verset 26, il est écrit: il avait été divinement averti par le Seigneur et par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Or Dieu avait dit à cet homme que tu ne mourras pas tant que tu n'aies pas vu le Messie. Mais voici un jour, cet homme présente Jésus, et voici la parole qui sort de sa bouche: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ce que tu as dit. Car, verset 30, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. La gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Alors que quelqu'un bénisse. Alors que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. 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 Alors ce soir, je veux parler de salut à une personne. Parce que nous devons souvent redéfinir les choses. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été mal expliquées. Alléluia. Amen. Mal compris. Raison pour laquelle certaines personnes aujourd'hui souffrent. Ma Bible me dit et te dit que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Amen. Que mon peuple périt. Alléluia. C'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit. Donc lorsqu'il manque la connaissance au peuple de Dieu, lorsqu'il manque la connaissance à un enfant de Dieu, ou même un homme, ces personnes a 99% de chances de mourir et d'aller à la destruction. Donc la mort vient et règne sur votre vie lorsque vous êtes dans l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu, la vérité.
Raison pour laquelle le Seigneur dit, dans Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous n'avez pas connaissance de la vérité, alors vous êtes prisonnier, vous êtes captif, vous êtes esclave. Tant même que vous avez fait 10 ans à l'église, 30 ans de vie chrétienne, mais tant que vous n'avez pas connu la vérité, alors vous êtes encore esclave. Vous êtes peut-être malade, mais ça fait 10 ans que vous êtes chrétien. Vous allez à l'église, vous jeûnez, on prie pour vous, et vous êtes toujours malade. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas connaissance de la vérité. On vous a prêché de beaux messages, mais vous n'avez pas connu la vérité. Et lorsque la vérité manquera dans nos églises, et lorsque la vérité, alors, sera loin de la langue de celui qui t'enseigne, alors, la main de Dieu ne sera point en action dans ta vie. Je disais, et je le dis toujours, lorsqu'on ment, lorsqu'on ne dit point la vérité, alors on ne peut expérimenter les merveilles de notre Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui est dans sa parole, mais dans la parole de vérité. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Lorsque Simeon présente Jésus, il dit, enfin mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Alors ce soir nous allons parler du salut. Nous allons parler du fait d'être sauvé. Alléluia. Et si Jésus vient et que Jésus naît et que Simeon présente Jésus en disant, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Et lorsqu'il vient en salut, il vient pour sauver. Amen. Alors la question que nous allons nous poser, qu'est-ce que c'est que le salut? Que fait le salut? Alléluia. C'est une personne, j'accepte Jésus-Christ pour mon salut. Je crie en Jésus pour mon salut. Et des personnes ont dit, non, nous ne voulons pas de miracles. Nous ne voulons pas de guérison. Nous ne sommes pas dans les miracles, dans les guérisons. Non, nous cherchons notre salut. C'est la parole de certaines personnes qui n'ont pas grandi dans l'enseignement et dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous avez grandi, votre parole pèse lourd en esprit. Et votre parole ne peut être contredite. Alléluia. Alors il n'y a aucun homme sur cette terre qui veut être sauvé sans être guéri de la maladie. Il n'y a aucun homme sur la terre qui veut aller au ciel sans être libéré de la maladie qui est un pouvoir du diable sur ta vie. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre le salut, redéfinir le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le salut, c'est un pouvoir qui vient en renfort dans la vie d'une âme, dans la vie d'une personne, et qui le sauve de tout ce qui le rend captif. Alors quel est le danger qui menace l'existence de l'homme? Quel est le danger, le problème qui retient la vie de l'homme et qui demande à ce qu'un sauveur vienne sur la terre? Quelqu'un me dira, le péché. Mais lorsque le péché a été accompli par une personne, il est appelé pécheur. Mais quelles sont les conséquences du péché? Les conséquences du péché peuvent entraîner la maladie, la mort, la maladie, la pauvreté, la malédiction. Amen. Amen. Même les blocages financiers, même les blocages sur tous les plans. Alors, à cause du péché, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la vie de l'humanité. Alors, lorsque le Seigneur vient, il vient pour sauver les hommes. Mais de quoi? Alors, la Bible seule s'explique. Alléluia. Sinon, chacun peut donner son commentaire. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais Simeon appelle Jésus ton salut. Le salut de Dieu. Et quand Jésus naît sur la terre, qu'est-ce que Jésus fait pour nous démontrer qu'il est le salut? Qu'est-ce que Jésus a accompli? Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait pour nous dire qu'il est le sauveur? Le salut que Simeon a présenté, quelles sont ses œuvres dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Alors, lorsque nous lisons les Écritures,
le Seigneur vient pour nous, pour payer le prix, pour aller en rançon pour nous, pour être le prix et aller à la croix, se donner comme sacrifice et mourir à la croix afin que son sang verse et que par son sang versé nos péchés soient effacés, ôtés, et que les péchés de l'humanité soient saisis et ôtés. En allant à la croix, il crucifie le péché à la croix. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va racheter les humains. Ce sont les œuvres du salut de grande valeur. Amen. Il va racheter l'homme. L'homme était devenu la propriété privée du diable et des démons. Mais Jésus, par son sacrifice, il récupère tous les peuples, toutes les races, toutes les tribus, les gens de toutes langues. Il les rachète par son sang. Pour Dieu, pour le Père. Alléluia. Et alors il meurt. Il va dans les profondeurs de la mort. Parce que là, il doit nous sauver aussi de la mort. S'il nous a rachetés et qu'il nous a sauvés à la croix par son sang de nos péchés, il n'y a pas seulement que le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus descend dans le sein de la mort. Il descend dans les profondeurs de la mort. Là où tout homme passe, il arrive dans le sein de la mort. Il dépouille toutes les dominations de leur autorité. Et il les livre publiquement en spectacle. Il arrache la clé du séjour des morts à Satan. Cette clé qui faisait que personne après cette mort ne pouvait encore revivre. Jésus arrache cette clé et alors il ouvre la porte de la vie pour la vie éternelle. Amen. Alors, il revient à la vie, il ressuscite pour faire une démonstration de ce que c'est que le salut. Le salut rachète, le salut pardonne des péchés, le salut détruit le pouvoir de la mort, le salut ressuscite. Amen. Parlons là des œuvres de grande valeur. Mais maintenant, comprenons, avant qu'il aille à la croix, Jésus a démontré ce que le salut fait en confondant les sages. Le salut confond la sagesse du siècle, de ce siècle. Le salut a une intelligence et une sagesse qui ébranle toute connaissance, et que tout homme doit se référer à celui qui est le salut pour demeurer dans la vérité. Alors à 12 ans, le salut, Jésus-Christ confondait les sages et les religieux. Le salut, ça confond les religieux. Ceux qui ne veulent pas évoluer dans leur affaire de Dieu, qui veulent rester religieux, qui ne veulent pas avancer dans le Seigneur, dans le christianisme, ceux-là restent religieux. Mais le salut les confond. Le salut les enseigne. Et nous avons vu encore Jésus. Le salut guérit les malades, délivrer les possédés, les prisonniers de la sorcellerie, des démons et du diable, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le salut a guéri des malades, ouvrir les yeux des aveugles. Le salut l'a fait. Le salut a ressuscité des morts. La veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm. Le salut a ressuscité Lazare, ramené un mort à la vie. Le salut a guéri Bartimée qui était né aveugle. Amen. Le salut a purifié les lépreux. Le salut a fait marcher des paralytiques. Le salut a enseigné. Le salut a confondu les sages de ce siècle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors comprenez, nous allons le suivre au fur et à mesure où nous allons passer aux appels. Allez, nous devons savoir quelque chose aujourd'hui.
Lorsque certaines personnes disent, moi c'est le salut de mon âme, moi c'est le salut de ton âme. Paul dit, je souhaite, et la Bible dit, mon souhait, et je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Je sais que quelqu'un a déjà entendu ce verset. Vous connaissez ce verset. Oui. Et quand on cite ce verset, vous êtes heureux. Mais écoutez très bien. Si Paul dit, je souhaite que toi, qui m'écoutes, tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, ton âme ne peut pas prospérer sans que toi-même tu ne prospères. Ça veut dire, si ton âme est sauvée, ton corps est en bonne santé. Jésus n'a pas seulement payé le prix pour notre âme. À la croix, c'est son corps qu'il a donné à la croix. C'est son corps qui a été blessé. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, on ne peut exclure la guérison du salut. Ne séparez pas la guérison du salut. Ne faites pas croire que les guérisons, c'est autre chose qui distrait les gens, mais que le salut est à part. Si mon âme est sauvée, si tu es sauvé, tu as le salut, ton corps doit subir l'influence du salut qui est dans ton âme. Amen. Parce que ton corps et ton âme et ton esprit sont unis dans un corps. Ton âme se trouve dans ton sang. Ton esprit se trouve dans ton cœur. Et le sang est en contact avec le cœur. Et le sang et l'esprit sont en contact avec le corps. Tu es sauvé et tu es malade. Tant que vous allez accepter ces mensonges de la religion qui détruit la vie des enfants de Dieu et qui enseigne le mensonge, vous serez diacre dans des églises, ancien de l'église, mais tout le temps malade, matin, midi, soir, gouverné, maltraité par les démons, par la sorcellerie. Et tu diras, mon âme est sauvée. Et c'est ces cantiques de ce genre que les gens chantent. Souffrons sur la terre, nous serons heureux dans le ciel. Écoutez, nous serons persécutés sur la terre. Et aucun chrétien ne va échapper à la persécution. La persécution n'a rien à voir avec le salut qui agit dans ton âme et dans ton corps. Amen. Tu seras en bonne santé, mais on va te persécuter. Dis amen bien. Amen. Tu auras le salut dans ton âme. Oui. Et ton corps sera en bonne santé parce que ton âme est sauvée. Et le salut qui est dans ton âme agit sur ton corps. C'est ce que Paul dit. Ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit. Quand vous prêchez la démonstration de l'esprit, de ce qui se passe dans l'âme, dans la vie, dans le corps d'une personne qui accepte Jésus, il y a une démonstration qui se fait. C'est pourquoi Paul dit, moi, je ne prêche pas pour vous montrer que j'ai les mots, j'ai fait l'hébreu, le grec, et que j'ai fait le corps pastoral, et que je sais placer les mots, les gros mots du dictionnaire, ceci, cela, du latin vers le grec, du grec vers l'hébreu, ceci, cela, pour faire de gros discours, copier sur une feuille vierge. Mais Paul parle d'une démonstration d'esprit pour dire, il y a quelque chose qui se passe dans l'âme. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de celui qui a accepté Jésus. Et dans la vie de qui le salut agit. Alléluia. Certaines personnes croient en Dieu. Nous ne réunions pas votre foi. Vous aimez le Seigneur. Vous croyez en Dieu. Nous saluons votre foi, votre courage, votre engagement envers Dieu. Mais ne laissez jamais, même si vous êtes malade, ce n'est pas de votre faute. Parce qu'il y a des vérités que vous n'avez pas comprises. Amen. Mais ne laissez jamais quelqu'un vous dire,
Le salut, c'est ici. La guérison, c'est ici. La bénédiction financière, elle est ici. Et voilà, le mariage est ici. Non, le mariage ne fait pas partie du salut. Si quelqu'un, les démons l'ont lié, l'ont rendu célibat, un esprit de nuit, femme de nuit, écoutez-moi bien. Et ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Il y a des gens, à cause des femmes de nuit, ne peuvent pas se marier. Et si la personne a accepté Jésus, et le pouvoir de Jésus, la puissance de Dieu, a brisé les chaînes, mais cet homme va se marier. Ce sont les œuvres du salut. Alors, prenons garde à nous de ne pas séparer les choses. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur le disait à Paul, ne déclare pas impur ce que moi je n'ai pas déclaré impur. Ou ce que moi j'ai déclaré pur, toi, il ne faut pas déclarer sera impur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, non, les guérisons, nous on n'est pas dedans. Non, c'est la parole. Et nous, c'est la parole. La parole fait quoi? Posez la question à un prédicateur. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Paul a dit quelque chose. On a lu cela lundi passé. Il a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance. Donc vous ne pouvez pas prêcher la parole de vérité et puis la puissance de Dieu ne se dégage pas. C'est que vous n'avez pas prêché. Tu n'as pas prêché. Je vais vous le dire. Tout le monde n'a pas les dons de guérison spectaculaires. Non. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des dons de guérison spectaculaires. C'est spectaculaire. Mais je crois qu'une personne, même si la personne est docteur de spécialité, mais souvent le docteur l'a pris pour les malades guérissent. Voilà. Oui. Il y a des gens qui ne font pas les sciences de guérison ne sont pas instantanées. Mais il y a des gens qui ont déjà prié pour des... Tu es quand même pasteur, tu m'écoutes. Tu as au moins quand même prié pour quelqu'un et qui a été guéri. Oui. Ça peut ne pas marcher tous les jours avec toi. De la même manière que l'autre, lui, ça marche tous les jours avec lui. C'est ça. Voilà. Lui, c'est son domaine, c'est sa spécialité. Toi, c'est pas ta spécialité. Donc, ça marche quelquefois. Mais c'est pas pour cette raison que il faut dire non, les miracles, il faut régner parce que tu es faible dedans. Alléluia. Amen. Alors, évitez souvent de vous empoisonner. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui a donné le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons et de guérir les malades. Que quelqu'un dise que guérir les malades et chasser les démons ne fait pas partie du salut. Si on ne chasse pas ton démon là, tu es sûr que tu peux aller bien à l'église? Si on ne chasse pas ton démon là, tu es sûr que tu peux bien prier? Tu peux bien dormir et bien te réveiller et puis aller à l'église? Non. Qu'on dise la vérité. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu m'entends ce soir, tu vas entendre la vérité. Si on ne chasse pas les démons, tu es sûr que tu vas te lever le matin avec tous les sorciers qui sont dans ta famille, qui composent la mort contre toi. Est-ce que tu sais hier combien de sorciers ont déclaré que tu meurs? Et si la puissance de Dieu n'avait pas chassé les démons, ou que quelqu'un n'avait pas prié pour toi, tu es sûr que tu serais en vie? Et même les guérisons. Tu es sûr qu'on n'a pas prié pour toi pour que tu aies la santé? Tu es sûr que si tu es malade, tu peux t'asseoir à l'église. Écoute-moi, chrétien, tu es malade. Tu as un mot de ventre ultra, je peux dire, douloureux. Et en même temps, à la fois, l'ulcère très chronique. Toi seul, tu as les deux, imagine. Avec un violent mal de tête. Et tes yeux qui te brûlent. Et avec une vision floue. Tu es sûr, dans cet état malade-là, si le prédicateur dit, vérifiez dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, toi tu vas voir clair dedans. S'il n'y a pas de guérison, pour que ceux qui ne voient pas bien voient, vous pourrez lire la Bible? Est-ce que vous pourrez lire la Bible? Si la guérison n'est pas importante, avec toutes ces douleurs de ventre et autres, tu es sûr que tu peux écouter le message de ce théologien-là qui s'arrête devant toi, qui te dit c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Tu ne pourras rien comprendre avec ces douleurs de ventre. Alors comprenons
Et parlons sagement que ceux qui sont le peuple de Dieu, les humains sur la terre, ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour être éclairés. Et le salut enseigne. Les humains ont aussi besoin alors d'expérimenter la puissance de Dieu qui les guérit, pour qu'ils soient tous les jours en bonne santé, pour adorer Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Une personne malade, je ne sais ce que la personne pourra faire. Si ton fidèle est malade, tu es sûr que s'il y a des travaux dans l'église, il peut participer? Non. Si tous tes fidèles sont malades, il peut participer aux travaux de l'église? Non. Amen. D'autres ont besoin de guérison. D'autres ont besoin de délivrance. D'autres ont besoin de transformation. D'autres ont besoin d'être enseignés. D'autres ont besoin d'être éduqués. Alléluia. Amen. Alors ne séparons pas les choses. Revenons au modèle de notre Seigneur Jésus. Et revenons à l'ainsi dit le Seigneur et à l'ainsi fait le Seigneur. Disons ce que le Seigneur a dit et faisons ce que le Seigneur a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la main puissante du Seigneur soit sur vous. Je vous donne 1 minute pour souffler en musique. Et nous ouvrirons le téléphone pour prier pour toute personne qui est malade et qui a besoin de prière. Tu vis une situation, tu as besoin de prière. Alors, dans 1 minute, nous reprenons l'antenne. Amen.